Aïe oh. Ah, alors cette vidéo c'est un peu un sketch, comment vous expliquer? Je suis dehors, il pleut et en fait je suis chez ma mère pour filmer, alors attendez, hop, ce bilan du Pumpkin Autumn, il est même pas bien mis sur le chapeau, pour filmer le bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Et j'avais commencé à filmer une première fois à ce spot là et j'aimais tellement en fait le rendu avec l'arbre derrière et la nature et tout, que je m'étais dit vas-y, trop bien. Sauf que le son était dégueulasse et je lui avais parlé pendant trop longtemps. Du coup j'ai décidé de refilmer la vidéo, sauf que il pleut tout le week-end et comme je poste la vidéo le mercredi, ça va être compliqué, donc vous entendez sûrement la pluie. Donc vous avez pu voir ici, il y a un parapluie. Il y a un parapluie parce que je protège mon micro et mon ordinateur du son de la pluie. Du coup vous entendez peut-être le son de la pluie sur mon micro. Je vérifie quand même qu'il soit bien protégé, j'ai peur qu'il prenne l'eau. Ça fait clic 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 et du coup ça fait un peu d'ASMR et c'est cool. Pour le Pumpkin Autumn Challenge ça fait une petite ambiance. Du coup je commence sans plus tarder parce que j'ai pas envie de passer 45 minutes sous la pluie et j'ai peur que mon micro prenne vraiment l'eau comme mon ordinateur. Bref, du coup je fais le bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Donc je vous invite à aller voir ma palle du Pumpkin Autumn Challenge je vous la mettrai ici, la vidéo. Et c'était en gros un challenge d'automne. En fait la vidéo va se passer en deux temps. D'abord je vais vous dire pourquoi j'arrêterai de faire des challenges livresques avec une palle et tout, donc c'est-à-dire style les Pumpkin Autumn Challenge. Et d'un autre côté je vous dirai mon bilan du coup avec les avis lecture de ces livres. Donc je commence tout de suite. Pourquoi j'ai pu faire des Pumpkin Autumn Challenge style ça, ou des Cold Winter Challenge, ou des Summer Hot Challenge, tout simplement parce que en fait je me suis rendu compte que faire des challenges avec une palle, avec des catégories, des sous-catégories, ce que j'aimais en fait dedans c'était faire ma palle, je trouvais les livres, les chercher, les mettre et me dire oh je vais lire ça, trop bien, enfin. Et ce que j'aimais pas c'est qu'en fait je lisais pas les livres parce que comme vous allez pouvoir le voir, j'ai lu 5 livres dont un que j'ai pas terminé. Et en fait ça me frustre énormément de commencer sans finir, d'avoir même pas lu la moitié de ma palle. Et puis ça me fait un stress en fait parce que j'ai mes SP à côté, j'ai mes cours, mes livres de cours, j'ai plein de trucs comme ça et je peux pas me pencher sur ces livres de challenge. Et ça m'énerve en fait. Et oui, comme je vous ai dit, ça me fait plus stresser qu'autre chose. Donc ce que je vais faire dès à présent, et d'ailleurs samedi, si vous voyez cette vidéo mercredi, je croise les doigts, samedi normalement sort ma palle de l'hiver. Donc restez connectés. Abonnez-vous si ce n'est pas le fait, comme ça vous pourrez la voir. Donc sort ma palle d'hiver et en fait je ferai des palles de 10 livres. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez à peu près le même perçu par rapport à ces challenges de palles. Donc bon voilà, je commence tout de suite. Du coup, j'ai lu en bilan, j'ai lu 5 livres dont un que j'ai commencé. En tout ça faisait 1117 pages. Je suis plutôt étonnée, je pensais que j'allais descendre en dessous des 1000. Enfin que j'allais être en dessous des 1000. Du coup le premier livre que j'ai lu pendant le challenge c'est Showstopper et c'est celui que je n'ai pas fini. En fait je l'avais commencé sauf que c'était tellement pas ce à quoi je m'attendais que je l'ai fermé. Je me suis dit tu vas reprendre ta lecture plus tard, sauf que j'ai jamais repris ma lecture plus tard parce qu'en fait j'avais jamais envie de me plonger dedans. Si j'allais me plonger dedans c'était à contre-cœur et j'avais vraiment pas envie, j'avais pas besoin de lire un livre à contre-cœur, genre vraiment pas. Du coup je me suis arrêtée à la page 149 donc j'ai pas beaucoup avancé. Ce que je vais faire c'est que je crois qu'il fait 500 pages et quelques, du coup je lis jusqu'à la page 250 et si je vois que, enfin jusqu'à la moitié quoi, et si je vois que je suis toujours pas attirée par ce roman, je l'abandonnerai définitivement, donc je le DNF et je le revendrai. Mon chapeau! Pour ce qui se passe dans Showstopper, en fait on va suivre je sais pas, une fille qui est dans un... En fait il y a deux castes, il y a les sangs purs et les bâtards, il me semble, c'est un truc comme ça qu'ils sont appelés. Les sangs purs du coup ce sont l'élite, ceux qui ont accès à tout, à l'éducation, à une maison, enfin un foyer, enfin des gens riches quoi, de la haute caste. Et ensuite il y a les bâtards qui eux sont même plus des humains, ils sont vus comme des animaux, des esclaves, des moins que rien. Et donc la plupart des bâtards finissent dans le cirque, je sais plus comment il s'appelle le cirque, je crois que c'est peut-être le cirque juste avec un C majuscule. Ils finissent dans le cirque et ils sont soumis à faire des répétitions et des spectacles complètement atroces. Donc c'est appelé le cirque de l'horreur, le cirque du sang, quelque chose comme ça. Et moi je m'attendais vraiment à avoir un livre
où on aurait en fait vraiment les descriptions de spectacles horrifiques, atroces, avec genre vraiment de la torture, des choses comme ça, du style est-ce que genre le truc des poignards, et donc vraiment le stress de savoir si le poignard va arriver dans ta tête ou pas, ou alors un truc du style ils écartèlent les humains. Je sais, c'est dégueulasse ce que je suis en train de dire, parce que c'est de la torture et tout, mais genre je m'attendais à ce que j'ai ça, et on me l'a vendu comme, enfin pour moi on nous l'a vendu comme ça un petit peu, genre avec ce cirque de l'horreur. Mais finalement, en fait, c'est quand même un cirque de l'horreur, mais on est dans un cirque où il y a vraiment juste des acrobaties, des dompteurs et des choses comme ça. C'est juste qu'ils sont juste, mais à mettre entre guillemets, ils sont à cran par rapport au monsieur loyal, leur patron, qui leur met la pression, qui des fois, par exemple, l'acrobate, il fait bouger le fil pour qu'elle puisse tomber, parce que le but, c'est en fait, que les spectateurs, donc les sans-purs, puissent... ils espèrent voir en fait quelqu'un mourir pendant les spectacles, ce qui est complètement atroce. Mais c'était pas du tout à ce à quoi je m'attendais. Du coup, on va suivre une bâtarde qui est acrobate du coup, et un sans-pur. Direct en fait, on sent qu'il va y avoir une relation amoureuse entre les deux, et c'est très chiant alors qu'ils ne se sont même pas rencontrés. On sait qu'il va y avoir un truc entre les deux, et c'était énervant parce que je m'y attendais pas. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin, je sais pas, vu comme je vous ai dit, c'était pas ce à quoi je m'attendais, et c'était super lent. Genre au bout de 149 pages, il s'est toujours rien passé. Genre ils se sont toujours pas rencontrés et tout. Et quand tu vois que le bouquin il fait 580 pages, un truc comme ça, genre ça te freine un petit peu, et c'était hyper relou. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous aimez bien le cadre, moi j'adore. Enfin bref. Du coup, ben voilà pourquoi je l'ai pour le moment abandonné. J'espère qu'un jour je vais reprendre ma lecture. Il faudrait vraiment que je me force quand j'ai rien à faire ou un truc comme ça. Mais voilà pour Showstopper, n'hésitez pas à me dire votre avis sur ce livre. Je sais que Emma du compte Instagram Lectrice Intemporelle, on en avait parlé, elle m'a dit qu'elle avait fini, mais qu'elle avait pas tellement aimé non plus. Donc ça me rassure un petit peu. J'avais vu des avis négatifs, mitigés, où les gens disaient comme moi que c'est pas ce à quoi ils s'attendaient. Ensuite, par une nuit pluvieuse, comme là, en gros il y avait la tempête Alex chez moi. Du coup on était en alerte rouge, j'avais pas le lycée, c'était un vendredi. J'étais malade, vraiment, je pensais avoir le corona carrément, mais j'étais malade, j'avais le rhume, je toussais, j'avais l'impression d'avoir de la fièvre. Du coup je suis rentrée chez mon père parce que j'étais chez ma mère ce matin-là. Je suis allée chez mon père, et avec la pluie qui battait sur les volets, limite je crois qu'il y avait des orages ou des choses comme ça aussi, j'étais en train de me dire il faut que je me lise un livre doudou, un livre bien qui me mette bien, et c'était Wicca, le manoir des sorcelages de Marie Alino, publié chez Poulpe Fiction. Ça fait 216 pages, et c'est un roman jeunesse où l'on va suivre 3 amis, dont 2 frères jumeaux, enfin une frère, je sais pas s'ils sont jumeaux ou pas, mais en tout cas c'est un frère et une sœur qui sont sorcelages, du coup magiciens, sorciers, qui ont du coup des pouvoirs magiques, qui font de la Wicca quoi, genre c'est des sorciers. Et leur meilleure amie Nour, qui elle ne connaît pas leurs secrets ni rien, ils ont jamais voulu leur dire, et donc elle croit aux esprits ou des choses comme ça, mais elle ne sait pas que ça existe pour de vrai. Et donc en fait un jour il y a quelque chose qui protège la maison, et ce qui protège la maison va être en quelque sorte détruit, ça va plus le protéger, et du coup les 3 amis vont essayer de la protéger, de retrouver ce qui est perdu, parce qu'il y avait en gros un cercle de menhirs, et il y a un menhir qui est parti, et du coup toutes les forces obscures peuvent rentrer, ce qu'il faut pas, parce que c'est hyper mauvais pour eux. Et du coup avec leur entraide à tous les 3, ils vont tenter de réparer ça et de refaire le cercle de protection. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'est pas un coup de cœur, je crois pas que ça a été un coup de cœur, mais c'était vraiment une super bonne lecture. Déjà il faut que vous sachiez que l'objet livre est incroyable, rien que la couverture je suis fan, et à l'intérieur en fait vous avez des petits dessins qui vous mettent dans une ambiance les gars, mais incroyable, ça se lit rapidement, c'est tout doudou, c'est tout bien, et genre vraiment l'histoire c'est vraiment tout doux, ça se fait tout doucement, enfin c'était hyper agréable. Il y a des bonnes valeurs en fait qui ressortent de ce roman, il y a une morale à la fin par rapport à l'amitié, par rapport aussi pas à la dépression mais au sentiment de solitude qu'on peut commencer à avoir pendant l'adolescence. Donc ce qui est plutôt cool, c'est que du coup la morale c'est reste pas tout seul, va voir tes amis et parle-leur de ce que tu ressens. Je vous le recommande à 1000%. Ensuite j'ai lu Le Magicien d'Oz. Encore une fois c'était pour moi un livre ambiance, vraiment c'était un truc
à lire sous la couette. Ça faisait 2 ans, je crois, 2-3 ans qu'il fallait que je le lise et je l'avais toujours pas fait. C'est, vous savez, le livre illustré par Benjamin Lacombe et réécrit plutôt par Sébastien Pérez, où dans ce livre on ne va pas suivre Dorothy comme je pensais au premier abord, d'ailleurs c'est un très bon point pour moi, mais on va suivre l'épouvantail. Je ne sais pas si vous connaissez à peu près le speech du magicien d'Oz, où en fait Dorothy est une petite fille qui vit, je sais plus, au Kansas, je sais plus, en tout cas elle vit avec ses parents dans une maison, dans une ferme et avec son chien. Un jour il va y avoir une tornade, un cyclone et qui va emporter sa maison avec elle dedans et son chien aussi. Ils vont tous les deux atterrir en gros sur le pays d'Oz. Et le pays d'Oz, c'est un monde genre un peu parallèle au nôtre que personne ne connaît, où il va y avoir des gars tout petits, des trucs un peu bizarres, un peu de magie. Dorothy, en allant se rendre à la cité d'Emeraude, rencontre l'épouvantail, puis elle va rencontrer le robot, puis elle va rencontrer ensuite le lion. Et ensemble, ils vont tous aller à la cité d'Emeraude pour aller chercher quelque chose. Pour l'épouvantail, c'est un cerveau, de l'intelligence. Pour le robot, c'est d'avoir un cœur. Et pour le lion, c'est d'avoir du courage. Et ensemble, ils vont à la cité d'Emeraude pour aller chercher tout ça pour que le magicien exauce leurs vœux. Et en chemin, il va se passer quelques petits trucs, quelques péripéties. Je l'ai lu en un week-end, il me semble, mais vraiment, j'étais coupée dans ma lecture plusieurs fois. Et c'était quelque chose, alors attendez, d'hyper immersif en fait. Faut savoir que les illustrations de Benjamin Lacombe sont juste incroyables. Je n'ai pas lu beaucoup de livres illustrés par Benjamin Lacombe, mais en tout cas celui-ci était dingue. En fait, il y a un peu de tout. Vous avez des petits dessins, des ornements, vous avez aussi des petits dessins qui sont là en fin de chapitre, des fois qui sont très simples et en fait la plupart du temps fait avec une encre verte métallique. Et ensuite vous avez des pleines pages et des demi-pages et les débuts de chapitre, enfin le dessin pleine page qui présente le chapitre. Et vraiment un gros coup de cœur sur les pleines pages qui en fait, je sais pas comment vous expliquer, moi je rapporte ça un peu au mouvement du réalisme, je crois que ça s'appelle, où en gros vous avez des personnages, vous voyez la moitié du personnage, qui fait vraiment un côté réaliste, où vous voyez en fait un côté juste la moitié d'un personnage par exemple, ou le début d'un arbre, où il y a plein de plans, c'est pas tout plat, c'est pas tout est bien entreposé comme dans un cadre, vous voyez comme la branche qui sort, c'est ça le réalisme. Et en fait Benjamin Lacombe a vraiment réussi ça avec brio je trouve. On a plein de plans, un arbre ici, un arbre plus loin, et en fait le fait d'avoir un arbre qui est là, genre vraiment imaginez ça une double page, un arbre qui est là et un autre qui est juste là, ça vous immerge, mais à un point mais pas croyable. Vraiment c'est quelque chose que j'ai remarqué durant ma lecture, j'ai fait mais en fait je me sens complètement dans le roman, complètement, et c'est grâce à cet aspect là. Ensuite du coup les illustrations étaient trop belles mis à part ça, et il y a aussi la plume de Sébastien Pérez qui était encore une fois très immersive, très descriptive, très poétique, très belle. J'ai vraiment beaucoup aimé la revisitage, la révisition, je sais pas comment on appelle ça, du conte original était incroyable. Vraiment le point de vue de l'épouvantail était super bien réussi. On a vraiment l'impression de suivre un enfant qui se pense bête mais qui finalement est assez perspicace. Je trouve que ça collait vraiment bien au personnage, et puis les personnages sont très bien faits aussi. Ils coûtent assez cher, ils coûtent 25 €, 29 €, quelque chose comme ça, mais vraiment vous pouvez mettre le prix dedans parce que le travail éditorial est juste pas possible, tellement c'est beau. Ensuite j'ai lu Roméo et Juliette qui faisait 160 pages et qui du coup est un classique écrit par Shakespeare, je pense que vous connaissez quand même. C'est un classique que je voulais lire depuis un moment, il commence à faire froid. Et il y a de moins en moins de soleil et je pense qu'il va continuer à pleuvoir beaucoup. Je pense que vous connaissez, Roméo aime Juliette et Juliette aime Roméo, sauf que leurs deux clans sont opposés et qu'ils ne peuvent pas s'aimer, c'est un amour interdit. Et vraiment je suis contente d'avoir lu ce livre. Genre vraiment je suis contente, c'était pas du tout un coup de cœur, c'était juste une plutôt bonne lecture. Au début j'aimais beaucoup, j'étais très immergée dans le roman, j'étais vraiment à fond dans l'histoire, et puis il y a eu une cassure qui a vraiment fait que j'étais complètement détachée, ça a commencé à me saouler, je voulais vite finir ce livre. Vraiment il commence vraiment à beaucoup pleuvoir, je stresse, au secours. J'aimais surtout beaucoup les passages où on avait Roméo avec Juliette qui était très tendre, assez cucul-à-praline, je vais pas le cacher, ça allait assez vite, mais en fait en soi il y a des excuses parce qu'en fait c'est une pièce de théâtre et comme vous le savez ou non, il y a les règles de bienséance ou des 3 unités et donc on peut pas les casser, c'est à dire que le théâtre doit être fait en 24 heures, je crois que c'est ça,
Enfin, l'histoire doit se dérouler sous 24 heures, sinon c'est pas bien. Ça peut pardonner le fait que l'amour va assez rapidement, donc ça m'a pas... Enfin, au début ça m'a perturbée, mais j'étais là en mode... Ils avaient pas le choix en fait, ils étaient obligés. Donc c'est vraiment un amour très romanesque. Genre c'est impossible que ça arrive pour moi dans la vraie vie. En 24 heures tu te maries avec quelqu'un, enfin tu fais ça, bon ok. Mais ça me paraîtrait un peu bizarre et j'y croirais pas tellement. Mais sinon c'était vraiment une chouette lecture. Comme je vous ai dit au début, c'était pas la lecture de l'année, vraiment pas. Mais c'était assez contente d'avoir découvert finalement ce classique que je voulais découvrir depuis un moment. Je suis désolée si je plisse les yeux, c'est pour pas me recevoir de la pluie dans la gueule. Je dois avoir une de ces têtes. Bon, je vais rentrer chez moi. Je vais filmer cette vidéo chez moi. Le reste, donc je suis désolée, mais il pleut trop. Je vous retrouve au sec à l'intérieur. Donc je suis désolée, c'est un peu tangible, vous êtes sur mon lit. Et du coup, il va y avoir des bruits parce qu'il y a mon beau-père, il y a mon frère et mon autre frère qui sont à la maison pendant que je filme. La luminosité n'est pas dingue. Du coup, j'étais en train de parler de... je sais même plus. Oui, que j'avais eu un coup de cœur immense. Après ma lecture de Roméo et Juliette, j'ai lu Emmuré de Alex Bell. Et vraiment, ce coup de cœur, mais incroyable, ce livre était trop bien. Je m'attendais vraiment pas à avoir un coup de cœur. J'en ai parlé dans un Balance ta wishlist, le tout premier. J'en ai parlé dans un book haul, dans mon unboxing Gilbert Joseph. Emmuré, on va suivre dedans Sophie, la protagoniste, qui va se rendre pour les vacances d'été dans le manoir de son oncle avec ses 3 cousins. Donc ses 3 cousins, un cousin et 2 cousines. Et en fait, cette famille a perdu il y a genre quelques années leur fille, je sais plus comment elle s'appelle, mais elle avait genre 5 ans et quelques, et elle est morte dans de mystérieuses circonstances. C'était très bizarre comme mort, je vais pas vous le dire. Et il semblerait que la maison, ou alors les enfants, ou alors des petites poupées appelées les Frozen Charlotte seraient un petit peu derrière cette mort. Enfin, pas tellement, mais genre il y aurait une ambiance hyper bizarre. Enfin, l'ambiance est hyper bizarre autour de cette maison et Sophie se sent pas très bien, pour ainsi dire. Et du coup, on va la suivre et c'était hyper bien. Enfin, je sais pas comment vous faire un résumé sans vous spoiler, mais il y a vraiment beaucoup de... il y a vraiment un gros truc autour de la maison et des poupées. Et ce sont des toutes petites poupées d'ailleurs. Moi je pensais que ce seraient des grosses poupées, mais en fait les Frozen Charlotte ce sont des poupées petites comme ça. Et du coup, comment je voulais dire ? Ouais, du coup c'était un roman horreur, un peu thriller horreur. C'est un page turner et du coup c'est trop bien. Je vous avoue qu'il y a eu pas mal de défauts du style. Les personnages, je croyais que c'était... Enfin, dans ma tête des fois je me disais on dirait des personnages du jeu. Je sais pas si vous connaissez Amour sucré, parce que les dialogues étaient hyper bizarres et leur construction aussi. Il y avait quelques répétitions et puis des fois, je sais plus ce que je trouvais, mais il y avait un autre défaut que j'avais pu trouver, genre dans les dialogues, enfin oui, les mots utilisés, des fois c'était pas crédible, je trouvais que ça faisait pas du tout assez récit. Mais en fait, l'ampleur que prend l'horreur, enfin qu'elle a eu sur moi, genre j'ai eu un impact énorme avec ce livre parce qu'il m'a vraiment terrifiée. J'avais super peur, vraiment j'avais jamais ressenti ça avec un livre. Cet impact là a tout effacé et c'est pour moi devenu un coup de cœur du coup, parce que justement je cherchais à avoir peur et je pensais pas avoir autant peur. Pour un premier roman d'horreur c'était tellement bien. J'ai trouvé l'effet escompté, c'est-à-dire avoir peur. J'avais peur d'aller me coucher tellement j'avais peur. Enfin vraiment la plume, je sais pas ce qui a fait ça, c'est la plume et l'ambiance qu'elle met en place. À chaque chapitre vous pouvez jamais être tranquille parce qu'il y a toujours un truc qui vous fait frissonner dans le dos. C'était super bien, vraiment super, j'ai juste adoré. Donc pour ceux qui cherchent à se lancer dans l'horreur, ce livre est un très bon premier pas vers l'horreur. Et pour finir, j'ai lu Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry, qui, je pense que vous connaissez, relate l'aventure d'un petit garçon qui se fait nommer le Petit Prince et qui un jour va atterrir sur la planète Terre, où il y a un monsieur, un aviateur qui s'est en quelque sorte craché, et il va lui faire raconter du coup ses aventures au fil des planètes qu'il a pu rencontrer durant son voyage. Franchement, c'est pas un coup de cœur. En fait, je m'attendais tellement à
plus vu comment on a vendu le livre. Je suis quand même contente de l'avoir lu, c'est une très bonne lecture, mais vraiment enfin, on le vend comme un truc hyper bien, enfin un truc hyper sentimental et tout, c'était très touchant. Mais de là à dire que c'est qu'un coup de cœur et que genre je suis sortie complètement bouleversée par ce livre, ben non. Je comprends pas en fait tout l'engouement qu'il y a autour du Petit Prince. C'était vraiment super hein. Mais avoir un tel engouement, je comprends pas tellement. C'est vrai que le personnage du Petit Prince m'a beaucoup touchée, j'ai été très sensible à lui, il était vraiment très mignon, c'est pas vraiment ce qu'il fallait dire, mais il était adorable, et puis sa manière de penser était très étrange et exacte, et franchement c'était vraiment cool, et il y a quelques trucs que j'ai pas tellement compris, d'autres que je pense avoir compris, mais il faut que j'aille voir une analyse de l'œuvre pour mieux comprendre et voir si j'ai eu raison ou pas dans telle ou telle chose, mais en tout cas vraiment ça a été une superbe lecture. C'était vraiment, je me sentais bien dans ce roman, enfin du coup dans cette nouvelle, genre vraiment j'étais sous ma couette, je me réveillais le matin, je le lisais, j'étais bien, j'étais apaisée, et vraiment ouais, les mots du Petit Prince sont très touchants, ils sont très simples, très enfantins, et c'était super. Mais voilà, comme je vous ai dit, je ne comprends pas l'engouement qu'il y a autour. Je suis désolée si mes avis sont pas hyper top de toute façon. C'est pas la première fois que je le dis sur cette chaîne, mais j'ai beaucoup de mal à faire mes avis. J'ai toujours l'impression qu'ils sont nuls. Si vous avez lu Le Petit Prince, dites-moi dans les commentaires et essayez de m'expliquer. Je vais le relire un jour, quand peut-être que je serai un peu plus mature, je sais pas, que je me dis ah bah c'est bon, je vais le comprendre ce roman. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre un emoji citrouille parce que Pumpkin Autumn Challenge, où la question ce serait quelle est votre fête préférée. Moi c'est Noël et ça arrive, j'ai trop hâte. Enfin bon, je vous fais des gros bisous. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un pouce bleu, abonnez-vous si vous le souhaitez, ou laissez un commentaire, ça me fera toujours super plaisir. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo, et d'ici là, j'espère que vous vous marierez avec votre book boyfriend ou votre book girlfriend et que vous aurez ensemble beaucoup de livres. Ciao!